أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, je voulais faire deux petites remarques introductive avant de nous lancer directement dans le tafsir, et en même temps après, dans un deuxième temps, sur la question d'actualité. Pour vous rappeler, vous avez reçu le bulletin de présence et vous savez que c'est la quatrième rencontre d'un cours en 4 sessions. La première fois que nous nous étions rencontrés ici à Paris, c'était toute la question du tawhid, de la centralité du rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, l'axe même de l'enseignement islamique. Ensuite, il y avait dans le deuxième cours la réflexion sur universalité et diversité, c'est-à-dire le caractère universel du message de l'islam et de ses valeurs, et en même temps l'acceptation de la diversité. Le troisième cours qui continuait cela était le rapport à l'autre, à autrui, aux autres traditions, à la nécessaire compréhension que l'islam nous fait comprendre que le Créateur a voulu la diversité et nous demande de la respecter, non pas simplement de la respecter mais de la connaître, non pas simplement de la connaître, voire même de la nourrir, parce qu'elle est un bien pour chacun. Et ce quatrième cours, il est le prolongement des 3 premiers, à savoir qu'est-ce qui est attendu, quelle est la plénitude du rapport à la foi, du rapport à Dieu et du rapport aux hommes dans la tradition musulmane, raison pour laquelle nous allons nous arrêter sur une petite sourate que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez. Elle est courte, mais elle est pleine d'un enseignement sur lequel nous allons nous arrêter maintenant. Donc c'est le 4e cours qui continue cette réflexion-là. Alors pour certains d'entre vous, vous avez entendu seulement le premier, pour d'autres, vous avez pu entendre les autres, soit le 2e, soit le 3e, pour d'autres, c'est la première fois que vous venez. Ce n'est pas grave, pour chacun d'entre vous, vous y trouverez votre compte. Pour ceux qui ont suivi les 3 autres cours, ils verront la suite. Pour ceux qui ne sont jamais venus auparavant, ils feront face à un enseignement ou à une réflexion qui est aussi autonome et qui peut se comprendre d'elle-même. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est que la deuxième partie, elle sera liée à tout le débat qui a cours aujourd'hui autour de la question de la nouvelle question, la question reposée aujourd'hui de notre rapport à la société française, de notre rapport à la loi de 1905, à la laïcité, de notre rapport alors Fouad parlera de la représentativité ou de la représentation des musulmans. Pour ce qui me concerne, je parlerai beaucoup plus directement d'une position de fond que nous devons avoir par rapport à la loi et également par rapport au discours. Vous êtes en train d'assister aujourd'hui ici en France à une imposture. Le débat qu'on nous a mis devant les yeux et le débat sur lequel on a envie de concentrer l'attention des gens,
est un débat aujourd'hui fabriqué. Il est fabriqué pour concentrer les attentions sur la dimension problématique de la présence des citoyens français de confession musulmane dans ce pays. En fait, et ce sera l'objet de la thèse de tout à l'heure, l'intégration dont on parle, le réel enracinement, votre enracinement dans la société française, il est en marche déjà depuis longtemps. Et revenir 10 ans plus tard avec une discussion sur le problème pour passionner les postures intellectuelles est un formidable piège dont on ferait bien de se méfier et dans lequel on ferait bien de ne pas tomber. Alors j'aimerais qu'on partage un peu tout à l'heure là-dessus. Alors les organisateurs ont eu la très très bonne idée aujourd'hui de laisser une large place au débat, une large place à la discussion, à vos questions. Profitez-en tout à l'heure, Inch'Allah. C'est effectivement nécessaire de pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez ou sur le cœur ou dans la tête. Voilà. Pour ce qui concerne le tafsir d'aujourd'hui, concerne cette 4e partie, j'aimerais, maintenant on est dans le tafsir proprement dit, j'aimerais faire 3 remarques introductives. Vous le savez, la première période, la période de la révélation mécoise, c'est-à-dire majoritairement les dernières sourates du Coran, mais pas toutes, et majoritairement l'ensemble des sourates, mais pas toutes, parce que parfois il y a des versets qui sont médinois, donc ça c'est un travail technique auquel vous est moins demandé de vous affairer ou de vous concentrer, si ce n'est que quand vous faites un travail d'approche des sciences, en particulier des sciences du Coran, il faut faire ce travail-là, de savoir de quoi il s'agit. Ici on a une sourate mécoise, sourate al-Ma'un. C'est la numéro pour que vous puissiez le noter puis que vous puissiez y revenir, en l'occurrence, la sourate 107. D'accord ? 7 versets. Et donc, ici, ce que vous avez, c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, donc dans la période d'édification de la foi, d'édification du cœur et d'édification des intelligences. Et vous allez voir que très très vite, dans l'enseignement que Dieu donne aux musulmanes et aux musulmans, il y a fondamentalement le lien avec Dieu, bien sûr, ça c'est omniprésent, mais il y a fondamentalement également une façon d'être avec les hommes. Une façon d'être avec les hommes est une façon de rendre la foi visible. Parce que la foi, d'ailleurs dans toutes les traditions religieuses, et en particulier en islam, elle est visible. Mais on va voir comment. Elle ne s'affiche pas, elle s'exprime. Vous avez 2 façons de rendre une chose visible. L'afficher comme une pancarte publicitaire ou l'exprimer comme une vie quotidienne. Elle est visible au sens où elle s'exprime dans la vie quotidienne, elle se voit dans les gestes. En d'autres termes, elle est visible par le témoignage, elle n'est pas visible par l'étiquette, au sens où simplement, j'ai l'étiquette de musulman, il faut que ça se voit par ma différence. Elle ne s'exprime pas par la différence, elle s'exprime par la distinction. Faites la différence au mot que j'emploie. La différence est « je te montre qui je suis en te montrant que je ne te ressemble pas ». La distinction, c'est « je te montre qui je suis en te montrant ce que ma foi fait de moi ». C'est pas par rapport à toi que je décide, c'est par rapport à moi. Je te montre qui je suis par rapport à ce que la foi fait de moi. C'est différent de dire « je te montre qui je suis en te montrant que je ne suis pas toi ». La deuxième attitude, c'est l'attitude de complexer. Je te montre qui je suis en montrant que je ne suis pas toi. Donc c'est dans ma différence que je me fais. Ça, c'est le complexé ou le colonisé fonctionne comme ça. Mais je te montre qui je suis en te montrant ce que mes valeurs font de moi, c'est différent. C'est moi qui décide à partir de ce en quoi je crois. Oui, vous voyez la différence ? Et c'est ça la démarche de la distinction. Il faut rentrer dans les hadiths du prophète avec cette compréhension-là.
C'est-à-dire une foi qui rend digne par elle-même et non pas une foi qui rend digne dans la différence. Mais par elle-même, on verra la différence. Vous comprenez? Alors, je ne commence pas par te montrer que je suis différent de toi. J'essaie d'être d'accord avec moi-même et tu verras la différence avec toi. Par moi-même, par l'intérieur. Non pas dans une démarche d'orgueil, mais dans une démarche d'humilité, bien sûr, puisque le but, c'est de comprendre notre rapport d'adhésion à Dieu, notre rapport de soumission à sa volonté, mais de liberté vis-à-vis des hommes. Donc ici, vous avez une démarche très importante, c'est qu'on commence l'enseignement islamique. Allah subhanahu wa ta'ala commence à enseigner aux consciences ce que c'est que de porter la foi. Et au moment où il commence ceci, il met et le lien avec Dieu et une certaine façon d'être avec les hommes. C'est le point 1. La deuxième des choses, qui est également déterminante, c'est la construction de la sourate. Et c'est assez étonnant, la sourate, c'est-à-dire le chapitre ici. La construction est tout à fait particulière. En fait, vous allez vous rendre compte qu'on commence par le visible et on va vers l'invisible. C'est-à-dire qu'on commence par ce que l'on voit et on va vers ce que personne ne voit et que Dieu seul sait. Donc, Allah, il a une méthode, c'est l'éducateur par excellence, avec un grand E. Il prend les hommes et il les transforme. C'est-à-dire c'est lui qui change les cœurs. Mais il ne change pas les cœurs en parlant directement au cœur toujours. Parfois, il change les cœurs en parlant de tout ce que les hommes vont voir pour en venir à ton cœur. Et ça, c'est aussi une démarche pédagogique qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, finalement, il va nous parler ici de comment nous sommes vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire qu'est-ce que les hommes voient de nous et qu'est-ce que Dieu sait de nous. Et ce qu'il sait de nous rendra sincère ce que les gens voient de nous. Parce qu'il se peut que les gens voient de nous ce que Dieu ne sait pas de nous. Et alors vient là la démarche de l'hypocrite, et le munafiq, il montre quelque chose et Dieu sait autre chose. En d'autres termes, concrètement, il n'y a pas un d'entre nous ici dans cette salle, nous tous dans cette salle, qui n'ayons pas un petit choyé d'hypocrisie. Tous. Bienvenue au club. Vous êtes y rentrés sincères, vous allez être conscient de votre propre hypocrisie. Et n'y voyez pas là l'ombre d'une insulte, ce n'est que vérité, puisque Omar lui-même craignait cela. À son niveau de proximité avec le prophète, dès matin, il se posait la question de savoir quel était, s'il y avait autour de lui le parfum, c'est-à-dire le parfum de l'hypocrisie. Donc nous sommes tous, de ce point de vue-là, à essayer de lutter pour le diminuer son poids et augmenter notre sincérité. C'est le djihad de la sincérité. Un vrai djihad, au sens de l'effort de la sincérité. La sincérité, ce n'était pas un état qu'on est tombé dedans comme la soupe quand on était petit. C'est un vrai travail. On travaille sa sincérité en questionnant ses intentions. Et c'est une des dimensions de cette sourate. Dernier élément, elle trace aussi la voie d'un horizon, d'un véritable horizon. C'est-à-dire en nous expliquant cette sourate que c'est par le travail sur notre façon d'être avec les hommes que nous augmentons, que nous rendons de meilleure qualité notre relation avec Dieu. Et c'est une meilleure qualité de notre relation avec Dieu qui nous transforme dans notre relation avec les hommes. C'est un mouvement qui va dans les deux sens. Et qui casse tout de suite et immédiatement cette idée chez certains musulmans, qu'on entend souvent, d'abord je vais m'occuper de mon cœur, puis ensuite je vais m'occuper de mes semblables. C'est une erreur. Occupe-toi de tes semblables, c'est t'occuper de ton cœur, et t'occuper de ton cœur, c'est t'occuper de tes semblables. En d'autres termes, si vous avez un frère ou une sœur en islam ou en fraternité, au nom de la fraternité qu'il vous porte, vous pouvez lui poser la question de savoir s'il s'occupe de ton cœur. Vous pouvez aller vers quelqu'un et lui dire « Est-ce que tu t'occupes de ton cœur ?» Il dit « Oui, pourquoi ?»« Parce que j'aimerais savoir si tu vas bien t'occuper de moi. » Comme tu t'occupes de toi, tu t'occupes de moi. Et si tu ne t'occupes pas de toi, ça veut dire que tu vas mal t'occuper de moi. Donc j'ai des droits sur toi et sur moi.
sur toi pour savoir comment tu t'occupes de toi. Vous n'avez jamais remarqué, toute personne qui s'occupe mal de son état intérieur ne peut pas s'intéresser à l'état de l'autre. On n'est jamais autant attentif à l'autre que quand on est attentif à soi. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. La qualité de notre relation à nous-mêmes va déterminer la qualité de la relation qu'on a à l'autre. Et on le sait. Mais il faut le dire. Inch'Allah. Alors prenons, si vous voulez, la sourate 107. Alors, elle s'appelle Ma'un. Il y a un problème avec cela. Vous avez 8 traductions ou compréhensions différentes parmi les savants, au moins en arabe déjà. D'accord? Pour certains savants, c'est Ezekiel. C'est-à-dire, c'est un des noms de quoi? De l'aumône ou la taxe sociale purificatrice. Un des noms. Pour d'autres, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'ustensile ou du moyen de faire le bien. Le manfa, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aider à faire le bien parmi les hommes. Donc, tout ce qui va être un moyen du bien. Alors après, vous avez différentes compréhensions que certains ont. Et puis pour d'autres, c'est la dimension de ce qui va permettre la solidarité. C'est-à-dire ce qui va permettre d'être solidaire. Donc, faire du bien ou être solidaire, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Ou alors la zakat. Mais si vous regardez, la zakat, c'est l'obligation de faire le bien. Et le manfa, c'est le bien commun. Et le mu'awana, c'est la solidarité dans le bien. Dans tous les cas, vous avez quand même une idée centrale, c'est l'outil du bien en devoir ou en volonté. Par devoir, parce que la zakat est un devoir, ou par volonté, parce que vous le faites de cœur. D'accord? Donc vous avez, si vous voulez, différentes interprétations. Et comme l'a dit un certain nombre de savants, et que résume assez bien Ibn Kathir dans son tafsir, son pilier c'est la zakat, au sens où on comprend que c'est l'obligation du bien, et son horizon c'est l'ensemble des outils qui produisent le bien pour les hommes. D'accord? Pour que vous compreniez que au-delà des 8 lectures ou des 8 définitions, des 8 traductions en arabe, on a quand même le sens de cette dimension de l'outil du bien, en devoir ou par volonté. Vous suivez? Très bien. Donc, on a un élément de définition. On y revient parce que c'est le dernier mot de la sourate. C'est le dernier mot de la sourate. On va y revenir. Et donc ici, avant cela, avant de nous mener à la compréhension de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire cheminer au travers d'une attitude humaine. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Regardez, traduction ici, n'as-tu pas vu celui qui ment en matière de religion? Et din, c'est bien entendu la dimension religieuse, c'est la dimension du mode de vie, et c'est aussi la dimension de dayn, c'est-à-dire d'être en dette vis-à-vis de Dieu. Mais ici, celui qui à l'intérieur de la religion promeut, insuffle, entretient le mensonge. Pas simplement celui qui dit l'islam, ça n'est pas la religion, mais c'est celui qui est musulman et qui à l'intérieur entretient un certain mensonge sur la religion. En d'autres termes, dire islam et ne pas vivre complètement au sens profond de ce que c'est que l'islam. Mentir à l'intérieur. En d'autres termes, vous allez avoir des gens, et Dieu sait si vous le voyez, nous sommes dans cette ère-là, d'énormément de gens aujourd'hui qui sur la place publique vous parlent de la religion, mais ils parlent de religion sans religion, ils parlent d'islam sans islam, d'un islam sans substance, d'un islam à plaire à ceux qui aimeraient un islam à leur façon. Est-ce que vous connaissez tout cela, et vous savez que le premier mot que vous utilisez, parfois même sans beaucoup de circonspection et sans beaucoup de prudence, c'est le mot hypocrite. Mais vous savez que l'hypocrisie existe, et vous savez que certains parlent de la religion sans en parler. Là, son travail dit, et ça commence par une question. N'as-tu point vu, ne vois-tu pas ceux qui mentent en matière de religion?
En d'autres termes, affiliés à l'islam, musulmans en apparence, fondamentalement attachés peut-être, ou pas fondamentalement, en tout cas apparemment attachés à leur religion, et pourtant dans leur attitude il y a mensonge. Alors comprenez bien, parce que ça c'est très important. Vous voyez, vous passez souvent sur des versets comme ça. Allah Ta'ala, quand il vous dit, il est en train d'éduquer une communauté, il commence à venir à l'islam. Ils sont en train de comprendre leur religion. Qu'est-ce qu'il y a de plus pédagogique et de plus éducatif de dire, attention, parmi ceux qui viennent à la religion et qui te parlent de l'islam, il y a ceux qui sont tout de vérité et ceux qui sont apparemment vérité et dans le fond mensonge, qui peuvent aller mentir sur la religion par leur attitude. En voulant mettre en évidence la dimension du mensonge dans l'appartenance, dans l'expression, il va nous donner l'essence de la vérité du message. D'accord ? Plus il nous amène à l'intérieur, c'est-à-dire en nous parlant de ceux qui vont justement avoir quelque chose qui est de l'ordre de la contre-vérité, ou même de la contrefaçon en matière de... Il va nous dire, voilà, là où vous devez aller. L'essence de votre religion, elle est là. Oui ? C'est finalement séparer la mauvaise apparence de la profonde vérité. Donc c'est vraiment cette dimension qui va être l'essence. Alors, quels sont ceux justement qui en matière de religion peuvent apparemment en être et de le fond ne pas en être? Ben regardez, 80%, si ce n'est 90%, si ce n'est 95% d'entre nous auraient été fouillés dans le cœur. Comment puis-je savoir que tu peux dire que tu es d'une religion ou que tu as des convictions, puis dans le fond tu mens? Je vais aller chercher dans ton cœur. Ben non. Ici, ce sont des signes tout à fait visibles. C'est visible le fait qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Quand tu dis dire Dieu, la ilaha illallah, et qu'est-ce qu'on va voir tout de suite dans ton comportement? Eh bien, écoutez. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Quelle est la caractéristique de ceux qui mentent en matière de religion? Deux principales caractéristiques, elles ne sont absolument pas cachées. Elles ne sont pas cachées, elles sont visibles. Comme ta foi est visible, tes propres mensonges peuvent l'être. Eh bien, regardez, qu'est-ce que c'est? Celui, qu'est-ce qu'il fait avec l'orphelin? Il l'écarte. Il écarte l'orphelin. Et dans le deuxième cas, et qui n'encourage pas à nourrir, au sens où il ne se préoccupe pas du destin du pauvre. Arrêtons-nous sur ces deux premiers versets. Parce qu'alors, immédiatement ici, ce que l'on a, c'est un enseignement majeur. Voilà. Première des choses, ceux qui en matière de rapport à Dieu, à l'islam, manifestent des dimensions de contre-vérité, de contrefaçon, tu les vois à quoi? Tu les vois à une première, ils écartent l'orphelin. Et à la deuxième, ils ne poussent pas à nourrir le pauvre. Nous sommes au début de la révélation, nous sommes à la période mécoise. Et Dieu est en train d'enseigner aux hommes et aux femmes à dire Dieu, à dire la ilaha illallah. Et immédiatement, il lie la qualité de ta relation à Dieu à ta qualité de relation aux pauvres et aux nécessiteux, aux orphelins. Les premiers dont il parle, ce sont les orphelins. Qu'est-ce que c'est qu'un orphelin? Un orphelin, c'est un être qui a perdu soit son père, soit sa mère, soit sa mère, soit son père, soit les deux, et qui, d'une certaine façon, par rapport à l'ordre des hommes, est dans une situation de fragilité. Il n'est pas attaché à une filiation. Il est laissé pour compte de la filiation. Dans notre relation à Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la filiation fondamentale. Huwa Rahman. Et dans Rahman, il y a Rahim.
Il y a le lien avec celui qui nous crée. Il y a lui, puis il y a tes parents, puis il y a toi. Et il y a des êtres humains dans cette société-là. Dieu leur a enlevé leurs parents. Et maintenant, il y a toi par rapport à eux. Et le principal exemple, quel a été l'exemple? C'est le prophète alayhi salam, orphelin. Orphelin, c'est-à-dire, il est vivant par Dieu, mais il n'est pas porté par une famille devant Dieu. Et donc sa famille, c'est la famille des croyants. Et la première des choses qui va être le signe de ta relation à Dieu, c'est ta qualité de celui qui n'a pas de famille. Un des signes d'une foi profonde en Dieu, c'est le souci de l'homme en Dieu. Et le deuxième, c'est le pauvre. Ala ta'am al-miskin, la nourriture du pauvre. Vous savez, des fois, on est en face de frères et de sœurs qui ont atteint un degré de savoir en islam. Alors ils peuvent vous citer des hadiths, ils peuvent vous citer... Moi, je suis sidéré de voir dans cette communauté le passage entre l'amour de la science à l'idolâtrie du savoir. Aimer la science pour servir Dieu et non pas idolâtrer le savoir pour devenir savant. On est des amoureux des titres. Le titre sert la communauté, c'est pas la communauté qui sert les titres. Là, je viens de recevoir un mail là, sur Internet, on m'a dit, va voir sur ce site, je suis tombé sur un site, 6 pages, mais les gens perdent leur temps. Savoir, savant, pas savant, les titres, pas les titres. Bien sûr qu'on est respectueux des savants, mais les vrais savants, ils sont aussi visibles là que tous les autres. On les voit dans leur qualité avec les pauvres, on les voit dans les qualités avec l'orphelin. Et il y a des gens qui négligent totalement cela. Et donc ici, le premier élément sur lequel il faut qu'on s'arrête, c'est cette première dimension de la qualité de la foi, le souci de l'homme, le souci de l'orphelin et le souci du pauvre. Et ce qui vous a été dit ici, c'était le souci de l'orphelin musulman? Est-ce qu'il vous a été dit que c'était le pauvre musulman? Non, absolument pas, le pauvre. Et dans le texte tout à l'heure, il y aura le mot « ennès », les gens, pas simplement les musulmans. C'est une qualité de la foi. Si ton cœur devant Dieu n'est pas transformé dans la façon dont tu vois les êtres humains, c'est que tu mens sur ta foi. Et que ta foi ment sur elle-même. C'est se mentir à soi-même d'une certaine façon. Alladhina yukadhibuna, comme il est dit ici, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, yukadhibu bid-din, au fond, ce sont ceux qui se mentent à eux-mêmes. Et l'une de ces perspectives-là, c'est effectivement ce souci de l'homme, ce souci de l'orphelin, ce souci du pauvre. Et c'est visible. C'est visible. Et l'une des caractéristiques qu'on voit, vous savez, si on doit contextualiser les choses, le plus grand danger pour les musulmans qui vivent en Occident, c'est la perte de cette visibilité-là. Nous sommes devenus aussi individualistes que tous les individualistes, aussi amoureux de l'argent que tout là. C'est pas tellement visible. Il n'y a que des moments donnés de l'année où c'est visible. Pendant Shahr al-Ramadan, où on est un tout petit peu plus solidaire, où on montre quelque chose. Mais c'est ça la distinction. Au lieu de clamer partout comme certains le font, certains nos femmes, il faut qu'on montre notre différence, il faut qu'on s'habille différemment pour montrer notre différence, il faut qu'on parle différemment pour montrer notre différence. Il faut que tu vives pour les pauvres et pour les déshérités différemment, on verra la différence. C'est ça la différence. La différence, c'est une différence de distinction. Tu es avec Dieu, donc tu sers les hommes. Tu es avec Dieu, donc tu te préoccupes des orphelins. Posez-vous la question, vous êtes ici dans une société qui est une société industrialisée, mais qui voit votre différence? Ça sert. Le but, ce ne serait pas de sortir ici de cette salle et de dire « Moi, je dis la ilaha illallah ». Oui, tu dis la ilaha illallah, mais comment on le voit? On le voit dans ta façon d'être avec les pauvres, dans ta façon d'être avec tous les pauvres, dans ta façon d'être avec tous les déshérités. C'est ça la distinction. Et ici, comme dans le tiers-monde, comme partout, il est interdit à quelqu'un qui dit Dieu de ne pas être là où il est la conscience de tous les pauvres de la planète, puisqu'il est dit que c'est ça qui te fait dire la vérité sur ta religion.
La religion du vrai, c'est la religion du souci de l'autre. Et il ne faut pas des tonnes de livres, de philosophie, de théologie, il n'y a rien besoin de tout ça, ça doit se voir dans ton quotidien. Ça commence chez toi. Alors c'est le pauvre, le mesquin. Mais le mesquin, c'est le ta'am, ici c'est la nourriture. Mais vous savez bien qu'il y a une nourriture matérielle, puis il y a une nourriture affective. Vous avez jamais vu comment on peut dire, même en arabe, quand on voit quelqu'un qui a un manque affectif, mesquin. Lui aussi, il a besoin de nourriture. Là aussi, il a besoin de nourriture spirituelle, de nourriture psychologique, de nourriture émotive. C'est aussi ça, c'est pas qu'au matériel, c'est pas ce qui se voit. Raison pour laquelle, ils donnent de ce que nous leur avons donné, c'est à tous les niveaux, c'est global, c'est émotif, c'est affectif, c'est tendre, c'est de la tendresse, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est ce souci-là de l'autre. Mais il y en a aujourd'hui qui ont fait de leur religion quelque chose de très égoïste, c'est le souci de moi. Je me sauve moi et advienne que pourra. Le problème en islam, c'est que tu ne te sauves jamais tout seul. Tu vas à Dieu tout seul, mais on va tous avec toi. Toute la communauté va avec toi. Tu seras tout seul, questionné tout seul, mais on est tous derrière. Tu nous as aidés, on dira alhamdulillah, il nous a aidés. Tu nous as lâchés, ben on dira tu nous as lâchés. C'est ça qui est tout à fait particulier dans cette communauté, c'est que tu vas tout seul, mais on est tous avec. Et on regarde. Posez-vous la question, réellement. Je veux dire, cette sourate au cœur de Paris, c'est une bombe, si seulement on la comprend. Une vraie bombe en termes de comportement, parce que ça change tout. Ça change tout, si on la comprend. Parce que ça suffit les discours, nous on est solidaires, la zakat et tout ça. Et vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend du visible et il va nous amener vers l'invisible, c'est-à-dire ce que tu montres ou ce que tu ne montres pas. Je veux dire, je me fais plus d'illusions sur les qualités de notre communauté. Il y a dans cette salle des gens qui montrent beaucoup plus que ce qu'ils sont. Un samedi après-midi entre 13h et 17h. Le reste de la semaine, il faut chercher. Je suis désolé. Vous savez comment je le sais? Ben, je regarde l'état de la communauté, je regarde ce qu'on est en train de montrer. La réalité, c'est que c'est ça. C'est qu'on est vraiment dans cette démarche de rien montrer plus que ce que l'on est. Alors que ce qu'il faudrait montrer, c'est justement ces deux dimensions. Alors deux dimensions ici, voilà, yahuddu ala ta'am al-miskin, donc le souci de la pauvreté. Et s'il vous plaît, le mois du Ramadan, c'est une école pour les 11 autres mois, donc il faut que ce soit permanent. Donc j'ai qu'une question à vous poser. Vous êtes venus là pour connaître votre religion, pour réfléchir sur votre religion pour la majorité d'entre vous. Certains d'autres parmi vous, sont peut-être même pas musulmans, ou n'ont même pas commencé à pratiquer. Moi, j'ai qu'une seule question. Vous voulez savoir si oui ou non vous ne vous mentez pas? Posez-vous deux questions. Combien y a-t-il de personnes dans la nécessité affective, intellectuelle, morale et matérielle autour de vous qui pourront témoigner le jour du jugement dernier que vous les avez servis? Combien? Combien autour de vous? Et pas simplement maman, mon frère, ma petite soeur. Ça, c'est normal. Ça, c'est vraiment la baisse. Si tu fais pas ça, c'est encore pire. Là, c'est de la soustraction si tu fais pas ça. Mais le minimum, c'est-à-dire vraiment, qui pourra témoigner? Dire ici. Et pas simplement des musulmans. Pas simplement des musulmans. C'est-à-dire, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour les gens. C'est-à-dire des gens aux côtés de vous qui ont vu en vous, je veux dire, la manifestation du souci, et d'un souci sincère. Je ne te donne rien en espérant que... Je n'espère même pas que tu t'intéresses à ma religion. Même pas. C'est-à-dire que je le fais pour toi, mais en fait, au fond, je le fais pour lui. Toi, tu le vois pour toi, et moi, je le fais pour lui. Il donne de la nourriture pour son amour à lui. On veut de vous ni remerciement, ni récompense. C'est tout. C'est cette dimension-là qui est vraiment le vrai paramètre de la sincérité. Donc deux éléments. Posez-vous la question de savoir qui, dans votre communauté, qui, dans votre collectivité humaine, pourra témoigner dans ce sens-là, qui soit vraiment le service de l'autre.
L'orphelin, c'est-à-dire celui qui n'a pas de repère par la force des choses, pas de famille, et celui qui n'a pas à manger, qui n'a pas de nourriture. Et là, tout de suite, la clé. La clé. Comment se fait-il qu'il puisse y avoir des femmes et des hommes qui disent Dieu, la ilaha illallah, qui disent je suis le prophète, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disent ça, et qui en même temps n'aillent pas jusqu'à compléter leur foi, n'aillent pas jusqu'à la vivre dans sa plénitude, n'aillent pas jusqu'à rendre visible dans le témoignage. Vous avez bien compris, la visibilité, elle n'est pas dans l'apparence, elle est dans le geste. Elle n'est pas dans la tenue vestimentaire, dans le geste. D'accord ? Et c'est ça, cette dimension. Ce qui est dit ici, ici, il y a don au yatim. Et ce qui vous est marqué ici, c'est qui supportent, en l'occurrence. Donc, c'est dans le geste, d'une certaine façon, la distinction du geste, pas la distinction du propos ou de l'apparence. Et le geste, tu dis quelque chose de l'état du cœur. Où est la clé ? Alors, là, vous avez un très très bon exemple d'un verset que vous ne pouvez pas couper du reste. Oui ? Malheur à ceux qui prient. Vous ne pouvez pas arrêter le verset là. Non, mais ça, c'est un très très bon exemple. Il y a des versets, vous ne les arrêtez pas là. De dire malheur à ceux qui prient, non. D'accord ? Vous êtes obligé de continuer. Ceux qui, dans leur prière, sont quoi ? Négligents. C'est ceux-ci qui ont malheur à eux. Alors regardez la clé. Ta négligence vis-à-vis des hommes, on va la retrouver. On va la retrouver dans ta façon de prier. Regardez comment le lien est fait entre ton lien à Dieu et ton lien avec les hommes. La solidarité, le souci des hommes, c'est ton rendez-vous permanent avec les hommes. Où est ton rendez-vous permanent avec Dieu ? C'est la prière. La prière, c'est le rendez-vous que tu as avec Dieu. Et si tu es négligent avec les hommes, si tu cherches bien, on trouvera bien que tu es négligent avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être sérieux avec Dieu et négligent vis-à-vis des hommes. Et l'une des clés de la vie du prophète, c'est ça. C'est une qualité de relation au transcendant et une qualité de relation aux hommes. Au point que quand tu vois la qualité de sa relation à Dieu, tu comprends la qualité de sa relation avec les hommes. Et quand tu étudies sa qualité de relation avec les hommes, tu comprends la qualité de sa relation avec Dieu. Et nous, c'est la même chose. Il part du visible. Il dit, regarde, ceux qui mentent de leur religion, ils n'ont pas le souci du pauvre, ils n'ont pas le souci de l'orphelin. Et regarde la clé dans leur façon qu'ils ont de prier. Et là, qu'est-ce qui nous a été dit ? Qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous disent les mufassirin ? C'est-à-dire ceux qui... Qu'est-ce que ça veut dire, ce morceau de ce verset-là, alladhina hum an salatihim sahun ? Premier élément, ceux qui négligent leur prière, ceux qui sont négligents. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire ceux qui la font une fois sur deux ? Non. Le prophète alayhi salam questionné par Sa'd ibn Abi Waqqas sur cette question, qui sont-ils ceux qui sont négligents ? Il dit alladhina yu'akhiruna salatahum an waqtiha, ceux qui retardent leur prière par rapport à son heure. C'est-à-dire, la négligence, c'est même pas de ne pas faire la prière, c'est que l'heure de la prière vient et on attend. Et dans un autre hadith, il parle jusqu'à ce que ce soit le temps entre les cornes du diable. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle waqt al-qaraha, c'est-à-dire le temps où il est le plus détesté de faire la prière à l'asr, c'est-à-dire dans les 20 dernières minutes avant le maghrib, où il faut éviter, il faut la faire plutôt avant. Alors on attend, on néglige, puis on la fait au dernier moment. Le qaraha, c'est-à-dire vraiment les 20 dernières minutes comme ça. Alors en fait, le premier niveau de négligence, c'est pas de ne pas faire la prière. Ce sont ceux qui sont paresseux par rapport à leur prière. C'est-à-dire, vient le temps de la prière, puis ils sont en train de regarder la télévision, ils sont en train d'écouter ce qu'ils écoutent, de lire ce qu'ils lisent, ou de parler avec qui ils parlent, et ils négligent. En d'autres termes, ils ont... Alors, bien entendu, quand il y a des choses sérieuses et puis qu'on est toujours dans le temps de la prière, on le peut, mais ce sont ceux qui ont toujours tendance à négliger le temps, d'accord ?
et qui prie tardivement. Premier élément. C'est le premier renseignement que le prophète a pu donner par rapport à ça. Deuxième élément, c'est véritablement au-delà de cette paresse, ce sont ceux qui font une prière puis n'en font pas une autre. Ils sont négligents par rapport à leur prière. Alors déjà, il y a ceux qui retardent le temps de la prière, et puis il y a ceux qui effectivement, de ce point de vue-là, une fois oui, une fois non, ils sont très négligents. En d'autres termes, mais comprenez bien, la qualité de votre relation aux êtres humains, la qualité de votre relation au service des hommes, elle se mesurera à votre discipline avec Dieu. Mais l'un des droits des hommes vis-à-vis d'un homme, c'est que véritablement ils ne soient pas négligents à leur égard. Et finalement, ça en revient à quoi? D'avoir une certaine exigence de soi vis-à-vis de Dieu, de ne pas être négligent de ce point de vue-là. Et c'est vrai que finalement la visibilité de la négligence nous ramène à l'intériorité de la négligence. C'est vrai. Qu'au fond, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas le souci des hommes, il y a des gens, ils peuvent vous faire des choses avec les êtres humains, ils n'ont pas le souci. Ils peuvent avoir la langue facile. Mais quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne sentez pas qu'il est là et qu'il vous voit parler, vous allez avoir la langue de vipère facile. Vous allez pouvoir parler dans le dos des gens. Vous allez pouvoir dire des choses qui sont méchantes. Quand vous allez voir des gens qui sont dans le besoin, vous n'êtes pas avec Dieu, vous allez les laisser, les négliger. Les négliger. Et l'un des signes qu'il y a quelque chose qui manque dans une collectivité, qu'il y a quelque chose qui manque dans un cœur, c'est vraiment souci. Et plus vous êtes dans le souci, plus le détail commence à devenir important. C'est Ibn Mas'ud qui disait ça. Il dit, vous faites des choses maintenant, nous à l'époque, quand on les faisait, ça nous paraissait des énormités parce qu'on s'est habitué. Finalement, on s'habitue aux négligences. C'est comme ces taches noires dans le cœur. Finalement, elles couvrent tout le cœur, on ne sait même plus qu'on les fait, on commence à devenir négligent. Mais l'un des signes, c'est la négligence vis-à-vis des hommes, et finalement on en revient à la clé, c'est finalement cette dimension de la négligence. À ce moment-là, il dit, Innal munafiqin, regardez, les yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Ceux qui sont les hypocrites, ils trompent Dieu, et c'est lui qui finalement les trompe. Quand il se lève, quand il se lève pour la prière, il se lève paresseux. Paresse. Premier élément, on a retard, on se lève avec paresse. Ils montrent, ils sont en train de faire ostentation de leur prière. Et ils ne se souviennent de Dieu que très très peu. Premier élément, dans leur prière, il y a une certaine paresse. On recule, on néglige. Deuxième élément, ils le montrent aux gens. Troisième élément, ils ne pensent pas beaucoup à Dieu quand ils prient. La clé, elle est là. La qualité de notre relation à Dieu, elle va avoir la visibilité. Alors regardez comment la pédagogie d'Allah, comment le Coran est pédagogique. Il nous prend de ce qui est visible. Il nous dit, regardez, ils sont négligents vis-à-vis des orphelins, ils oublient les pauvres, et finalement on revient, on commence à entrer dans l'intériorité. Dans l'intériorité, qu'est-ce que l'on voit? Les trois choses: la paresse par rapport au temps de prière, la dimension de on est paresseux avec Dieu, mais on veut être vu des hommes. Oui. 3, on est paresseux avec Dieu, on veut être vu des hommes, et pendant qu'on est paresseux avec Dieu et qu'on veut être vu des hommes, on pense peu à Dieu dans ce qu'on fait pour lui. Les trois qualités. Et chacun d'entre nous, ici dans cette salle, a connu ça. Il y a des jours où vous vous êtes levé pour prier parce qu'il y avait des êtres humains autour de vous. C'est évident, c'est arrivé à tout le monde, c'est les autres qui vous ont poussé. Eh bien vous le faites, parce qu'ils sont là. Alhamdulillah, parce que les frères et les sœurs, ils servent à ça, à vous pousser. Mais il faut que ce soit une fois, deux, pas tout le temps poussé par les autres. Donc on a tous connu ça. Deuxième élément, d'aimer être vu des gens quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est évident. Vous savez, Abu Hurayra, il dit, va une fois vers le prophète, il dit, je priais en secret, et quelqu'un est entré, j'étais content. Non mais regardez quelle confiance ils ont vis-à-vis du prophète. Vous vous rendez compte le niveau, la qualité, la confiance qu'ils peuvent avoir pour aller dire ça au prophète Hassan.
Vous allez peut-être même pas le dire à l'imam, même pas à votre frère en Dieu, vous allez peut-être même pas lui dire, tu sais, j'étais tout seul là, et le frère rentrait, c'était, alhamdoulilah. J'ai eu un contentement. On le dirait même pas au frère, on dit, qu'est-ce qu'il va penser? Et eux, ils le disent au prophète, et vous savez ce qu'il leur dit? Tu as deux récompenses. Ajr et sir, c'est-à-dire la récompense du secret, ou ajr et l'alaniyya, le fait que c'est soit visible. Regardez la réponse. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand tu étais tout seul, tu voulais faire sincèrement en secret. Tu t'es pas dit comme certains, je me mets en secret puis je laisse la porte ouverte. Sincèrement, il s'est mis dans le secret, parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils sont sincèrement à porter Dieu. Oui, Dieu d'œil. Hein? Donc, non, il se met en secret. Il est sincèrement pour Dieu. Et tout à coup, alors là, c'est le contraire qui se passe. Il fait que quelqu'un te voit quand toi, tu avais l'intention que personne te voit. Et le prophète, il l'apaise, lui dit, ça, c'est pas de l'ostentation. Ça, c'est pas de l'orgueil. Ça, c'est deux récompenses. Une, parce que tu as voulu le secret. Deux, parce que tu as été vu dans le fait de vouloir le secret. Vous voyez un tout petit peu? Et lui, la première réaction, c'est de dire, mais est-ce que mon contentement, c'était pas de l'orgueil? Parce que certains d'entre nous, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Exactement ce qui s'est passé, vous avez rigolé. Dès que j'ai dit, il était content, il dit, ouais, il était content. Eh ouais, il était content. Ça vous est jamais arrivé? Ben, la différence entre être content d'avoir été vu en ayant voulu être vu, et la différence d'être apaisé et content alors qu'on ne voulait pas être vu, la différence, elle est où? Dans le secret de votre intention. C'est Dieu seul qui la connaît. Mais vous vous rendez compte à quel niveau ça nous pousse du fait de ne pas pouvoir juger? Vous vous rendez compte? Pourquoi là, est-ce que tout à coup vous acceptez ça sans dire? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Abu Huraira, radiallahu anhu. Mais si, je vous disais, le frère Abdallah que je connais, c'est un frère à moi, et quand on parle comme vous, c'est un pote, hein, un frère, un pote, que je connais bien. Il m'a dit ça. Vous êtes sûr que vous l'acceptez avec autant de qualité de... Non, parce qu'Abdallah, c'est pas Abu Huraira. Et pourtant, dans les deux cas, l'interdiction absolue de juger parce que vous ne connaissez pas le secret de l'intention. Vous ne connaissez pas le secret de l'intention de l'autre, mais vous connaissez le secret de l'intention de vous. Raison pour laquelle, au nom du... Et même avec vous-même, vous vous rendez compte que c'est difficile. Vous êtes sûr d'être toujours au fait de l'intention que vous aviez quand vous avez fait quelque chose? Des fois, c'est troublé, c'est pas clair. Raison pour laquelle c'est déjà compliqué avec soi-même, on ferait bien de ne pas s'occuper de l'intention des autres. Mais ici, ce qu'on va retenir... Attends, j'ai dépassé. Alors, j'ai été coupé là, du coup, je me suis appelé. Il y a deux choses à retenir, j'ai dit. Je ne sais pas lesquelles. J'ai dit ça. Bismillah, ça va me revenir. Oui, ce qu'on peut retenir à partir de cela, ce qu'on peut retenir à partir de tout ça, on retient deux choses. Une sourate mécoise au début, et qui nous dit, voilà, les éléments de la foi, ne pas mentir sur sa religion, qu'est-ce que c'est? Premier enseignement, la visibilité du souci des hommes. Deuxième élément, l'axe fondamental de la qualité de notre prière. La clé, c'est ça. La clé, c'est une certaine façon d'être avec Dieu et finalement d'être sincère pour lui et non pas yura'un. Comme il est dit, yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, et qui ne pense à Dieu que très peu. Donc c'est finalement quelque chose de très 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 subtil, très très intime. Quand vous priez, quand vous faites quelque chose pour lui, la qualité de votre souvenir de Dieu, la qualité de votre foi. Encore une fois, ce n'est pas toujours au même niveau. Mais ce travail sur la qualité, il va être un travail sur le service des hommes. Alors comprenez bien, plus vous servez les hommes, mieux vous priez. Et mieux vous priez, mieux vous servez les hommes. Et c'est ça la clé.
C'est-à-dire que quand vous sortez de cette salle, et on parle d'ici d'éthique et d'engagement, quand vous sortez de cette salle, il ne faut pas tout le temps rentrer à la maison et dire, bon, maintenant, je vais prendre le Coran, je vais lire le Coran, et puis je vais m'appliquer à une prière sérieuse et stricte. Oui, ça, c'est un des pans de la réponse. Mais à côté de ceci, il faut le comprendre, ici dans ce pays, il faut absolument que vous ayez tout un pan d'action de bien, de service des gens, quels qu'ils soient. Et je vais vous dire une chose, le service des biens, le fait que des gens vous voient faire le bien, par la force des choses, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abu Huraira. Vous êtes sincère pour Dieu, mais ça fait du bien de savoir que les hommes vous voient. Mais sincèrement, vous ne le faites pas pour être vu, mais en plus de ce que vous faites pour lui, les hommes valorisent ce que vous faites. Eh bien, cette valorisation de ce que vous faites, c'est ce dont manque la communauté musulmane en France. Je veux dire, combien il y a de jeunes qui pratiquent et tout ceci. On a l'impression que pour être un bon musulman, il faut que tu pratiques, que tu fasses ta prière, puis que tu sois dans un concours musulman entre les musulmans. Non. La vraie force que vous trouverez spirituelle, c'est de pouvoir être sincèrement avec Dieu et même de pouvoir voir des Français qui ne sont pas musulmans reconnaître que vous faites du bien dans la société. Et ça, c'est pas de l'ostentation, c'est le don naturel, exactement ce qu'est avec Abu Huraira. Il prie sincèrement pour Dieu et il a un contentement parce que quelqu'un le voit. Vous travaillez sincèrement pour Dieu et vous trouvez un contentement parce que votre société vous reconnaît. Il n'y a pas d'éducation spirituelle sans valorisation du geste. Et tant que vous n'avez pas compris aujourd'hui, dans l'éducation islamique que vous donnez à vos enfants, dans l'éducation islamique que vous donnez dans les mosquées, dans l'éducation islamique que vous donnez partout, si vous n'avez pas compris que ce qu'il faut faire, c'est une éducation sincère pour Dieu, mais vue des hommes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire musulmans ou non, vous pensez qu'on va pouvoir augmenter en qualité sans valoriser en termes de société. Et ça n'est pas logique, ça ne marchera jamais. Parce qu'il doit y avoir une visibilité. Donc en d'autres termes, aujourd'hui, il faut que nous revenions à la source vive de notre religion. Et la source vive de notre religion, c'est qualité avec lui, service avec eux. Et quand vous sortez, vous, d'ici, posez-vous la question, parce que finalement, on commence à... Je veux dire, il y a un degré de passivité, de contentement, de non-travail. Je veux dire, il y a des gens qui sont en train de se perdre dans le travail islamique, ils sont dans les associations, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Puis il y a une majorité silencieuse de gens qui viennent aux conférences comme vous aujourd'hui et qui ne font pas leur travail, qui ne font pas le minimum du travail. Et encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être dans une association islamique, ça ne veut pas dire qu'il faut... Il faut être dans des collectivités qui font du bien. C'est ça, être un instrument de bien, valoriser votre présence dans le bien. Valorisez, distinguez-vous dans le bien, pas dans le vêtement uniquement. Et même si vous allez être distinct dans le vêtement, même si vous allez être distinct dans le geste, même si pendant 1/12 de l'année vous êtes différent de la société majoritaire, mais que ça le soit aussi par cette distinction du bien, de la valeur, du service des hommes. Ça, c'est notre qualité. C'est cela que nous dit une foi complète, c'est celle qui se voit par le bien, être un instrument du bien. Et donc ici, il faut vraiment que chacun se pose la question de ce qu'il fait et de comprendre que c'est les deux. Moi, je vois beaucoup trop de jeunes, ils sont en train d'idolâtrer le savoir, ils se disent, moi je vais apprendre, je vais être un alim, je veux connaître ma religion, et puis ils confondent le fait de connaître leur religion à le fait d'agir. C'est exactement ce qu'on est en train ici, au début de l'éducation des musulmans, lorsqu'on parle, il dit, il y a les deux. Vis pour Dieu, sers les hommes. Sers les hommes, c'est mieux vivre pour Dieu. C'est ça la foi. C'est ça qu'il faut parvenir à faire. Et donc, ce que j'aimerais vous dire de ce point de vue-là, c'est que vous, dans votre engagement, partant de ces exemples simples, c'est que de comprendre qu'il faut être sincère pour Dieu et de capitaliser le contentement qu'on peut avoir à être reconnu par la société française. Et ce qu'on peut apporter dans cette société-là, c'est une qualité de solidarité, c'est une qualité d'humanité, c'est une qualité de conscience. Une qualité de conscience, c'est ça votre rôle. Vous n'êtes là que pour ça.
une qualité. Mais encore faut-il la vivre, encore faut-il la montrer, encore faut-il le servir. Posez-vous la question. Plus on vous rend individualiste, moins vous prierez bien. Plus on vous prend proche de votre porte-monnaie, de la télévision, moins vous prierez bien. Mais ce n'est pas parce que votre spiritualité simplement diminue, c'est que vous êtes colonisé par la périphérie. Et le centre s'effondre, bien sûr. Si vous ne sortez pas fort dans la solidarité, vous allez être totalement mangé par l'individualisme. C'est ça qui est en train de se passer. Regardez cette communauté. Regardez notre communauté, l'état de notre communauté, avec certains qui sont très contents de leur confort et d'autres qui sont en train de se perdre dans le malheur financier, dans la paupérisation, dans la pauvreté, dans la marginalité. Donc, ici, vous avez le cœur. Et le dernier élément sur lequel on conclut, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Alors, on en vient au mot. Et ceux qui interdisent, ici on vous dit, et qui refusent l'ustensile, qui refusent l'instrument du bien. Alors, regardez comment ça a commencé. As-tu vu ceux qui mentent? À la fin, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. C'est-à-dire que, un, ils ne s'occupent pas du pauvre, de l'orphelin. Deux, ils ne s'occupent pas du pauvre. Trois, tu vois quelque chose dans leur prière qui ne va pas. Ils sont paresseux, ils sont négligents et ils montrent, ils sont ostentatoires. C'est-à-dire ils montrent le fait, d'accord? Et ensuite, ils refusent l'instrument du bien. Et si vous prenez la première occurrence, le premier sens, la zakat, vous avez déjà même remarqué qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que la zakat, ça fait visiblement du bien, mais son don est invisible. Vous voyez bien ce que je suis en train de dire. La zakat, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est que c'est de l'argent, ça fait du bien visiblement. Mais on ne sait pas qui la donne ou qui ne la donne pas. La zakat, c'est le contraire de la prière. Quand tu la fais, c'est visible, mais on ne sait pas si elle te fait du bien. Parce que tu peux la faire visiblement par ostentation. La zakat, ça fait du bien visible, mais on ne sait pas si tu l'as donné sur le plan invisible. On ne sait pas, personne ne sait. Et ceux qui interdisent le fait de l'instrument du bien, c'est-à-dire par exemple ceux qui ne payent pas la zakat. Il y en a qui se lèvent pour prier parce qu'ils sont vus, mais qui ne payent pas la zakat parce que personne ne les voit. Et le munafiq, raison pour laquelle ne jamais séparer les deux, c'est le lien du visible et de l'invisible, la zakat et la prière. C'est vraiment ça. Si Abu Bakr a lié les deux, c'est qu'il a lié le visible et l'invisible. L'invisible que les hommes voient matériellement, mais que ne voient pas dans le fait de le faire, la zakat, et le visible que les hommes peuvent voir parce que tu le fais, mais dont ils ne savent pas s'il va te faire du bien. C'est les deux faces de la spiritualité, la zakat et la prière. Et donc ici, ceux qui interdisent la zakat, ou ceux qui ne le font pas, donc qui ne font pas l'instrument du bien. Et ici, nous sommes dans l'ordre du quoi? Du devoir. La deuxième des choses, ceux qui ne répandent pas le bien en termes de faire le bien à la société. C'est-à-dire véritablement qui ne font pas, qui ne propagent pas le bien dans cette société-là. Et la troisième des occurrences, celle qu'on a vue, et qui ne propage pas la solidarité. Alors, 1, la zakat, c'est le devoir. 2, la solidarité, c'est le don. 3, le bien, c'est le bien-être de tous. Il y a les 3 dimensions dans toutes les définitions qu'on a de Ma'oun. Et donc, la clé, le centre, il y a 7 versets. Regardez-les, ces versets. Les 3 premiers font référence à une visibilité. Le cœur, c'est la prière. Et ensuite, vous arrivez à ce qui est secret dans le cœur de chacun, mais qui est visible par tous les hommes. Et si nous avons à retenir de toute cette construction-là une chose qui est véritablement déterminante et qui doit être notre distinction, le premier cours, c'était notre relation à Dieu dans le Tawhid. Le deuxième, c'était la reconnaissance de la diversité dans l'universalité. La troisième, c'était le respect de toute la diversité. Et la quatrième, c'est celle-ci. Pour un seul Dieu, servir tous les hommes. Pour un seul Dieu, être visible par tous, mais dans le bien. T'es orphelin,
de quelque religion que tu sois, je suis là. Tu es pauvre, de quelque religion que tu sois, je suis là. Parce qu'au-delà de ce que tu es, je témoigne de ce que je crois. Et ça, c'est la religion visible. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Alors au lieu de passer votre temps à dire « mon éducation islamique, puis mon action », votre action fait votre éducation nourrit votre action. Réveillez-vous. Ne commencez pas à faire de la haute philosophie et de la haute stratégie sur qu'est-ce qu'on doit faire comme musulman. Soyez déjà préoccupés des pauvres dans cette société-là. Soyez déjà préoccupés des orphelins dans cette société-là. Soyez déjà dans cette société des laissés pour compte de l'éducation, des laissés pour compte. Soyez des êtres de service. Dieu, il vous dit, ta soumission à ma volonté, c'est de servir tous les hommes dans leurs besoins. Soyez ces gens-là. Au lieu de faire des grands discours sur accepter l'islam, on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam, parce qu'à partir d'un certain moment, ce que doivent montrer les musulmans ne peut être qu'acceptable, s'ils savent se respecter eux-mêmes dans leur... C'est ça qu'il faut à un moment donné être dans cette société-là. Il va bien falloir qu'à un moment donné vous vous réveillez. Mais je suis désolé, le plus grand problème aujourd'hui, l'une des plus grandes maladies de cette communauté-là, c'est que maintenant nous sommes nous-mêmes en train de fonctionner à deux vitesses. Il y a ceux qui sont en train de se sortir, qui sont en train d'oublier ceux qui sont en train de se casser la figure. Vous êtes, vous ici, ce samedi après-midi, en train d'oublier l'horreur et le désastre de la banlieue. Vous êtes, vous, ici, en train d'oublier vous êtes en train d'oublier le désastre de la violence conjugale. Vous pouvez être assis sur une chaise comme ça, puis dire, ouais, le mouvement des jeunes filles qui ont traversé la France et puis qui s'en sont pris aux femmes, vous pouvez le critiquer. Et dans la forme, ça peut être critiqué. Mais dans le fond, il ne fait pas bon être une jeune fille dans les banlieues de France. Dans le fond, il ne fait pas bon d'être un jeune arabe ou d'origine arabe ou musulman dans les banlieues de ce pays. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont des étudiants, il y a des gens qui ont leur salaire, il y a vous avez des moyens. Et vous aimeriez une religion à bon prix. Dis-moi ce qu'il faut pour protéger mon cœur, tant qu'à servir les hommes, on verra plus tard. Ben, je vais vous dire une chose, vous voulez protéger de votre cœur? Eh bien, servez les hommes. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة